Alors, on a la différence, mais aussi quand même tous les grands chelems sont le plus grand tournoi du monde, de l'histoire de notre sport. Donc, on peut dire qu'ils sont les mêmes, mais les sensations sont différentes parce que tu as évidemment la surface qui est différente. Mais aussi, dépend de joueurs individuellement, je me sens plus confortable, on peut dire, autre surface de terre battue. J'ai grandi à Serbie, joué beaucoup sur cette surface, mais je me sens que j'ai plus, on peut dire, de chance, l'opportunité de gagner autre chelem sur l'autre surface. Mais à Paris, je me trouve bien. J'ai reçu beaucoup de soutien dans mon carrière ici de public français, donc je suis très grâce parce que j'ai gagné Roland Garros 2 fois. Première fois en 2016, qui était vraiment quelque chose que j'ai désiré beaucoup. Et j'ai prouvé vraiment de passer le dernier passage, on peut dire. Mais pour beaucoup d'années, je ne vois pas le succès parce que Nadal était un joueur qui m'a arrêté beaucoup de fois ici. Mais la première fois quand je gagnais Roland Garros, on peut dire que c'était un de deux ou trois plus belles sensations que j'ai reçues. Je vois mon vie et mon carrière parce que était seulement, uniquement le Grand Chelem que je ne gagnais pas jusqu'à ce moment. Écoutez, je trouve que quand on est un athlète de haut niveau comme elle l'est et 5e mondiale, rappelons-le, d'avoir des convictions, c'est extrêmement bien. Maintenant, d'avoir aussi à un moment un peu de remise en question, et je pense que c'est le b.a.-ba. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de tennis pour savoir qu'elle est dans un ratio qui est négatif largement quand elle joue comme ça entre les points gagnants et les fautes directes. Et le principe de base qui est valable pour n'importe quel joueur dès qu'on démarre en club, c'est de mettre la balle dans le court. Et les grands attaquants et masculins et féminins, je pense à Navratilova par exemple, qui était serveuse volleyeuse, bon, un autre style, mais elle tenait la balle dans le court. C'est se donner la chance. Et puis en plus, en se donnant la chance, on offre à l'autre la possibilité de faire une faute. Oui. Elle avait quand même la 60e mondiale en face d'elle. Il ne faut pas, évidemment, avec tout le respect qu'on lui doit, mais c'est largement à sa portée. Et donc, à un moment, de se pencher là-dessus et peut-être sur terre battue spécifiquement, d'adapter un petit peu, je pense que ça ferait du sens. Ah mais il peut, oui, c'est sûr, Ouais. parce que sur terre battue, on avait un petit peu peur à chaque fois qu'il arrivait, mais là, il a remporté 2 tournois Challenger assez importants sur cette surface. Je crois qu'il a un bilan de 14 victoires pour 5 défaites sur cette terre battue qu'il n'aime pas, donc ça a dû lui faire beaucoup de confiance, j'imagine, dans la tête, et surtout physiquement. Il nous a prouvé qu'il a fait des matchs complètement dingues sur cette surface. Donc ça veut dire que pour la suite, physiquement, il est prêt. C'est ce qu'on avait un petit peu peur après les Jeux Olympiques de 2021, où il avait complètement perdu et son physique et son tennis. Ben là, il est en place. Donc on a envie de le voir sur gazon, il adore ça.